Voilà ceux qui échangent la vérité contre l'erreur et qui troquent le pardon de Dieu contre le châtiment de l'enfer, et quelle endurance il leur faudra pour supporter les affres de la géhenne. Il est ainsi parce que Dieu a révélé le livre en tant que messager de vérité, et que ceux qui se livrent à des controverses à son sujet s'engagent dans une profonde divergence. La piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. La piété, c'est croire en Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La piété, c'est donner de son bien quelques attachements qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, accomplir la salate, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Ô vous qui croyez, la loi du talion vous est prescrit en matière de meurtre. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Si l'ayant droit consent une remise de cette peine au meurtrier, ce dernier sera poursuivi modérément et il devra s'acquitter du prix du sang avec empressement. C'est là une mesure d'allègement et de miséricorde pour vous de la part de votre Seigneur. Mais quiconque transgresse par la suite ce compromis sera sévèrement sanctionné. La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie. Ô gens doués d'intelligence, peut-être finirez-vous ainsi par craindre Dieu. Il vous est prescrit lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir en laissant quelques biens, de faire un testament en faveur de ses pères et mères et de ses parents les plus proches, suivant l'usage établi. C'est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui dénaturent la disposition d'un testament après en avoir pris connaissance commettent un délit dont ils sont seuls à supporter les conséquences, car Dieu sait tout et entend tout. Celui qui, craignant une partialité ou une illégalité de la part du testateur, fait accepter un compromis par les parties intéressées, ne commet aucun péché, car Dieu est clément et miséricordieux. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Ce jeûne devra être observé pendant un nombre de jours bien déterminé. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l'observer devra jeûner plus tard, un nombre de jours équivalent à celui des jours de rupture. Mais ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer, à titre de compensation, la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Le mérite de celui qui en nourrira davantage ne sera que plus grand. Mais savez-vous qu'il est préférable pour vous de jeûner? Le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire devra jeûner plus tard, un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés. Dieu tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous le rendre difficile. Achevez donc la période du jeûne et louez Dieu pour vous avoir guidé, afin de lui prouver votre reconnaissance. Si mes serviteurs s'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut.